Ces conseils éternels, ces desseins éternels de Dieu représentent la ligne droite de Dieu à travers les âges. Et comme nous étions en train de considérer, ils n'ont rien à faire avec la rédemption. C'est une autre ligne, une ligne de secours. Nous disions que cette plénitude des temps, des âges ou des saisons représente la méthode éternelle de Dieu de dévoiler sa plénitude et d'amener des hommes dans cette plénitude. Ils sont des étapes de croissance, de progrès, de développement au sujet de son Fils. Et comme nous l'avons dit dans les précédents audios, tout ceci était prévu pour être une ligne droite au cours des âges. Ces autres âges que nous lisons, les âges de ce monde, selon les conditions actuelles, sont une toute autre ligne et présentent une autre expression de dessin. Elles ont été introduites, si nous pouvons présenter cela de façon figurée ou imaginative, de cette manière. La divinité, dans son conseil, a établi le plan pour tous les âges des âges futurs, d'éternité en éternité. Et dans ce plan, tout était clair et sans détour. Il y aurait un dévoilement progressif de Dieu dans le Fils et une entrée progressive de l'univers dans cette plénitude. Mais alors, Dieu atteignit un point où il dut dire, en raison de sa prescience, nous parlons bien sûr de façon imaginative, mais nous savons ce qui se produira. Nous savons qu'à un certain point, l'homme que nous créons faillira, échouera. Cela mènera à une longue période de désordre, d'interruption, de chaos. Et nous devons pourvoir à cela. Là, précisément, le plan entier de la rédemption fut introduit et l'agneau fut immolé dès avant la fondation du monde. C'est une autre ligne de dessin. Ainsi, les âges de ce monde actuel ont dû être introduits. L'âge avant la loi, depuis la chute d'Adam jusqu'à Moïse, un âge régi par certaines choses, puis l'âge de la loi jusqu'à Christ, puis l'âge de la dispensation de l'Église. Ceci n'était pas dans le plan originel. Il est nécessaire de dire cela, parce que s'il en était autrement, cela rendrait Dieu responsable du péché. Et vous pourriez dire, eh bien, si Dieu avait planifié tout cela, la chute devait fatalement avoir lieu. Dieu devait provoquer la chute. Mais ce n'est pas vrai. Aucun de nous ne porterait à la charge de Dieu qu'il avait planifié la chute afin de rendre la rédemption nécessaire. C'est une autre ligne de dessin, de plan, selon la prescience de Dieu. La ligne première du dessin n'était pas cela. Et comme nous l'avons dit, vous commencez à un niveau et puis vous atteignez un point où, en raison de l'échec et du péché, il y a une inclination dans la ligne, une inclinaison. Et dans cette inclinaison, dans ce trou, toute l'histoire de la rédemption est considérée. Christ comble ce trou, ce fossé, et fait du premier dessein et de sa réalisation un tout, depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. En venant dans une chair semblable au péché, mais sans péché, le Rédempteur se tient dans la brèche et maintenant le dessein des âges tout droit en lui-même. Les dispensations actuelles sont, dirons-nous, subsidiaires dans leur nature et ont été introduites en raison d'une urgence. Dieu n'avait jamais eu l'intention que cela soit ainsi. Soyons tout à fait clairs sur ce point.